C'était l'incident diplomatique qui a créé le débarquement. Pour la bonne et simple raison, ici, on est venu chercher le cheval, pas autre chose. Pourquoi? Parce que l'expérience de l'armée française, à travers toutes les guerres du monde, au début, ont été perdues. 1809, 1808, 1810. Là où vraiment ça a été décidé, en 1812, le 19 octobre, Napoléon est sorti tête basse de Moscou, battu par les Russes. Mais par qui il a été battu en réalité? Pas par les Russes. Il a été battu par les Cosaques. Après, en 1816, ils ont été battus par l'armée franco-espagnole en Espagne. En 1817, ils ont tiré les conclusions. Ils ont dit qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Donc, ils se sont rendus compte que c'était à cause de la cavalerie. Ils avaient une cavalerie très lourde qui n'arrivait pas à se déplacer, à aller vite, pour attaquer et replier. C'est le système de guerre de l'époque. Donc, quand ils attaquaient, quand ils se repliaient, les Cosaques arrivaient avec leurs petits chevaux, ils disaient, tac, tac, ils tiraient, ils revenaient. Les Espagnols qui montaient des années de France, c'était la même chose. Donc, il y a des officiers qui ont dit, oui, par rapport à la il nous faut une cavalerie plus légère. Donc, en discutant, il y en a un qui a dit, j'ai vu ces petits chevaux dans les écuries des rois de France. Donc, ils sont venus. Quand les écuries des rois de France, ils ont vu les barres. Ils ont dit, mais ces chevaux-là, qui sont rapides, qui sont agiles, les dresseurs comme la Guéminière, Beaucheux, etc. Oui, bien sûr. Très rapides, sont très agiles, très intelligents. C'est les fois qui sont les chevaux de l'école des rois. Ils ont dit, ils viennent d'où? Ils viennent d'Afrique du Nord. Des cadeaux, une belle de tennis, une belle valise. Donc, à partir de là, Napoléon Ier a envoyé en mission le commandant Yves Boutin, qui est lui ingénieur, topographe. Il est allé en Tunisie, il a vu ce qu'il y avait, et après il est venu en Algérie. Il est arrivé le 4 avril 1821. Pardon, 18. 1818, le 4 avril, il était là. Et il a commencé à inspecter, parce qu'il était chargé par Napoléon de voir quel est l'endroit le plus approprié pour débarquer. Donc il a fait son levé topographique dans la tête, et il a fait son rapport, et il est reparti en juillet, avec sous le bras son rapport, en disant que le meilleur endroit et le plus approprié pour débarquer, c'était la place du Sidi-Féry. Il leur a tracé l'itinéraire pour rentrer sur Alger. Et les bateaux, ils attaquent Alger par la ville. Et ils la prennent en tenaille. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont débarqué le 14 juin, et le 5 juillet, ils ont pris Alger. Et on dit que la facture doublée, etc., etc. Or que là, le général Oudinot, l'un des déçus de la bataille de 1812, parce qu'il était lieutenant, il a assisté à cette guerre, il est venu avec ce débarquement. Alors, on débarque en juillet, en septembre, on lance le général Marémoz en inspection sur les plateaux, et le général Oudinot lance un plan intensif de l'élevage. Il dit, quand on vient chercher du bien, on commence pas par l'élevage. Alors, à cette époque-là, quand ils sont arrivés, il y avait à peu près 2000 naissances par an. 8 ans après, ils étaient déjà à 16 000 naissances par an. 16 000. C'était un peu intensif. Au mois de février 1831, c'est-à-dire 7 mois après le débarquement, 2 régiments sont déjà embarqués pour aller combattre pour les guerres européennes, pour les guerres napoléoniennes. Donc, pour moi, dans mon livre, je dis que il y a un chapitre que j'intitule « Le cheval barbe, l'une des raisons majeures », je ne dis pas la raison majeure, je dis l'une des raisons majeures du débarquement. Bon, je suis un petit peu en guerre avec les historiens du 20 ans, ils sont pareils. Le matin, chaque équipe avec son chef d'équipe, parce que la jumenterie, elle était alimentée par une source qui est tout à fait en haut, il y a un bassin qui est construit, et il y a une conduite qui arrive jusque là. Et de là, il y a une conduite qui va vers les abreuvoirs. Alors, tous les matins, les équipes étaient là, le directeur arrivé, il monte ici, il regarde, il se retourne, et après, il donne les instructions.
et donne les instructions pour les chefs d'équipe. Ici, il n'y en a plus, il y avait des poissons rouges. C'est ce qu'il appelait lui le laboratoire. C'est-à-dire tous les matins il regardait. S'il y avait des poissons morts, c'est que l'eau a été empoisonnée en amont. Donc il donnait l'ordre de ne pas abreuver les chevaux. S'il n'y avait aucun poisson mort, là il donnait l'ordre d'abreuver les chevaux et le travail commence. Et il appelait ça le laboratoire. C'est ingénieux. Hein? Ce travail-là, c'est-là, ce bureau-là, il appelait ça la petite mairie. Et c'était là où était inscrit toutes les naissances. Il appelait ça la petite mairie. Et de l'autre côté, il y a la bourrellerie, il y a le magasin. Ce qui est de particulier dans cette géométrie, c'est qu'on est à plus de 1200 mètres d'altitude. Il y a bien sur 800 points. Et là, cette montagne-là, elle la couvre du vent du nord. Vous avez remarqué que dans les box, il y a les portes d'en haut, mais que des barreaux. Il n'y a pas de sol, pas fermé. Et ici, on est arrivé à 1 mètre 20 de neige. L'hiver, oui, c'est arrivé. C'est très fort. Et tous ces humains qui sont là, tous ces joueurs qui sont là dans ces travées, il n'y en a aucun qui est en train de vivre. Vous faites 10 000 mètres, ça va. Vous faites 10 000 mètres plus bas, c'est l'hippodrome. Il y a des portes fermées de haut en bas. Et tous les jours, on n'est pas de l'eau. Tous les jours, on n'est pas de l'eau. Allez, je vais expliquer ça. Ici, non. Donc, il y a un micro.